Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation politique qui fait pas mal de bruit à New York. Il s'agit de la victoire de Zohran Mamdani aux primaires démocrates pour la mairie et surtout la réaction assez explosive de Donald Trump. On a des sources, notamment la transcription d'une vidéo YouTube, qui nous aide à y voir plus clair. L'idée, c'est de comprendre un peu qui est ce nouvel acteur politique, Zohran Mamdani, la portée de son succès face à l'establishment, et puis pourquoi il suscite autant de réactions, quoi. Un jeune candidat, musulman, fils d'immigrants, qui visiblement bouscule les choses au point de devenir une cible. Alors, regardons ça de plus près. Pour commencer, la réaction de Trump. Les sources parlent d'une nuit d'hystérie. C'est fort comme terme. Ah oui, c'est très fort. Il l'aurait traité de communiste complètement fou. Il aurait critiqué son apparence affreuse, sa voix agaçante, le juge jugeant pas intelligent et ses partisans carrément des idiots. C'est violent comme propos. Très violent. Et le fait qu'un musulman qui a brandi le drapeau palestinien gagne à New York, ça semble être vraiment au cœur de sa colère. Oui, et cette réaction, elle est d'autant plus intéressante quand on voit contre qui Mamdani a gagné. Il a quand même battu Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur, certes affaibli par des affaires. Oui, les accusations de harcèlement. Exactement, mais ça restait une figure politique majeure et surtout très soutenue. On parle d'une campagne à 25 millions de dollars. 25 millions. Oui, financée en grande partie par le lobby pro-israélien, d'après nos sources. Donc, ce qui est fascinant ici, c'est pas juste la victoire d'un outsider. C'est que ça montre que, même avec des moyens financiers énormes et des réseaux puissants, la victoire n'est plus garantie face à un message politique différent et une base qui se mobilise. C'est peut-être un signe d'une évolution au sein même du Parti démocrate, non? Battre Cuomo, même affaibli, avec un tel désavantage financier, qu'est-ce que ça dit justement sur l'état de la politique démocrate à New York? Ou en tout cas sur ce qui motive une partie de l'électorat? Mais ça suggère la montée, ou en tout cas la consolidation, d'une aile plus à gauche, plus peut-être critique, des lignes traditionnelles du parti. Notamment sur certains sujets de politique étrangère, on va y revenir. Et cette aile est prête à soutenir des candidats qui incarnent un changement plus radical, y compris sur le plan identitaire. Et la personnalité de Mamdani, elle est centrale là-dedans. Justement, parlons-en. Qui est-il? Zohran Mamdani, né à Kampala, en Ouganda. C'est ça. Il est arrivé aux États-Unis assez jeune, à 7 ans, et il vient d'une famille assez connue dans les milieux intellectuels. Ah oui, oui. Oui, son père, Mahmoud Mamdani, est professeur à Columbia, un spécialiste reconnu en anthropologie, sciences politiques africaines, et sa mère, c'est Mira Nair. La réalisatrice, Salam Bombay. C'est ça, exactement. La réalisatrice de Salam Bombay, entre autres. Il est marié à une Syrienne et il a eu sa citoyenneté américaine assez tard, en 2018 seulement. D'accord. Et ce parcours, il est vraiment clé pour comprendre son impact, je pense. Il est le premier musulman à gagner cette primaire démocrate pour la mairie de New York. C'est pas rien. Effectivement. S'il gagne la générale, il serait le premier maire musulman de la ville. Son identité, fils d'immigrants, africain d'origine, musulman, c'est lié à son engagement politique. Et ça résonne fort, visiblement, dans une ville comme New York. Et cet engagement, il est très clair, très affirmé. Il soutient la cause palestinienne sans détour. Il a participé à des manifs contre les actions israéliennes à Gaza. Il a défendu les étudiants arrêtés pour leur militantisme sur les campus. Il a même appelé à l'arrestation de Netanyahou. C'est assez fort. Ah oui, c'est une position très tranchée. Oui. Et nos sources disent aussi qu'il soutient le mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions contre Israël, et qu'il veut stopper le financement via New York d'organisations liées à la colonisation. D'accord. Et on note aussi son ancrage communautaire, visite dans les mosquées, repas partagés, prières. Il semble très connecté à sa base. Et si on met tout ça bout à bout, ses positions très claires, sa victoire, ça explique pourquoi les sources le décrivent comme l'ennemi numéro 1 pour le lobby pro-israélien. Oui. Et un cauchemar pour Trump. Il serait son antithèse complète. Au-delà des personnes, cette élection, elle pourrait signaler des tensions croissantes au sein du Parti démocrate, notamment sur la question israélo-palestinienne. Et ça illustre aussi la montée de voix issues de la diversité qui portent d'autres revendications sur la scène politique. Et l'argent, visiblement, n'a pas suffi à arrêter ça. Donc, pour résumer un peu, on a cette dynamique assez fascinante. Une figure comme Mamdani, avec son histoire, ses positions, qui arrive à bousculer l'ordre établi, sur le plan électoral, financier, et qui provoque des réactions très fortes comme celle de Trump. C'est vraiment le signe d'un paysage politique américain qui bouge.
Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière question, une réflexion pour la route en quelque sorte. Dans quelle mesure est-ce que l'émergence de personnalités comme Mamdani, qui défient des lignes traditionnelles, notamment en politique étrangère, et qui incarnent une diversité plus affirmée, dans quelle mesure est-ce que ça pourrait transformer durablement le débat? Pas seulement dans les grandes villes, mais peut-être même, à terme, les équilibres politiques au niveau national. C'est une question qui dépasse New York, je pense. Une piste de réflexion intéressante.